Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce projet nous allons apprendre à utiliser le pont OH, donc c'est le petit composant que l'on trouve ici, qui nous permettra donc de faire tourner le moteur. Donc on le lance ici, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour notre projet, il va nous falloir un potentiomètre, un pont en H, deux résistances de 10 kΩ, deux boutons poussoirs, une pile 9 volts et son clip, et un moteur. Pour notre projet, nous allons commencer par placer les différents composants, c'est-à-dire bouton poussoir, potentiomètre et le pont H. Comme vous pouvez voir, pour le pont H, je l'ai placé au centre de la plaquette d'essai pour pouvoir accéder à toutes ces broches de chaque côté. Voilà, sur les différentes lignes, on aura accès à toutes ces broches. Pour les résistances de 10 kΩ, elles se placent entre les boutons poussoirs et le moins qui se trouvera donc pour le 9 volts de la pile, comme on fera pour le projet précédent, 9 volts d'un côté et les plus 5 de l'autre. Donc on relie les boutons poussoirs au plus 5 et la deuxième partie du bouton poussoir sera reliée à l'Arduino. On passe ensuite pour le potentiomètre, donc plus 5 au-dessus, la masse en dessous et au milieu ce sera l'entrée analogique de l'Arduino. Le câblage du pont H est un peu plus complexe, donc pour ça je vais vous faire un petit schéma explicatif des différentes entrées et sorties de celui-ci. Donc notre pont H qui est un L293D est composé de 16 broches. Donc la première sera branchée sur l'Arduino sur la sortie digitale 9, la seconde sur la sortie digitale 3, ça c'est sur le moins du moteur à courant continu, donc arbitrairement on prendra le fil noir. Les deux au centre seront sur la masse. Ensuite nous avons le plus du moteur à courant continu, donc on prendra le rouge arbitrairement, toujours. Ensuite celle-ci sera sur la sortie D2 de l'Arduino. On finira par le plus 9 volts donc de la pile et le plus 5 volts de l'Arduino pour qu'on puisse avoir une référence sur tout ça. Donc nous avons câblé tout notre pont en H. Comme on peut voir, il y a quand même pas mal de fils, donc il faut être assez méthodique. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher tous ces fils à l'Arduino et ensuite nous pourrons passer à la programmation. Donc nous avons relié toutes les broches du pont H à l'Arduino. On a aussi profité pour relier ici les deux boutons poussoirs à l'Arduino, donc sur l'entrée 4 et 5. Et maintenant nous allons passer à la programmation de l'Arduino. Pour la partie programmation, on commence par créer les constantes pour les broches d'entrée et sortie de l'Arduino. Ensuite on va créer des variables pour appeler l'état du programme, donc l'état des switches, la direction, enfin le sens de rotation. Ensuite on crée des variables pour contrôler le moteur, donc si le moteur est allumé ou éteint, donc on commence à éteindre, donc à 0, la vitesse du moteur, qu'on va mettre à 0, et ensuite le sens de direction, le sens de rotation du moteur. Dans le void setup, on commence par déclarer les broches des entrées et sorties, donc les broches numériques des différentes entrées-sorties de l'Arduino. Ensuite, on éteint le moteur pour éviter que lorsque l'on démarre l'Arduino et que le programme se lance, le moteur démarre, donc on éteint tout. Donc on commence le loop en lisant l'état des capteurs et donc des interrupteurs et du potentiomètre. Ensuite, on vérifie si le bouton on-off a changé et s'il y a une différence, on fait changer donc l'état du moteur, donc enable ou pas. Ensuite, on vérifie si la direction, enfin le sens de rotation du moteur a changé
Et si l'interrupteur envoie une autre information que celle qui était précédemment enregistrée, on fait changer donc le sens de rotation du moteur. Donc la variable motor direction détermine le sens de rotation du moteur, et donc pour paramétrer le sens de rotation, on se sert donc du pont en H. Et comme on a pu voir précédemment, on a donc contrôle pin 1, contrôle pin 2. Donc si on en met un à l'état haut, l'autre à l'état bas, ça tournera dans un sens. Si on inverse, ça tournera dans l'autre sens. Et donc c'est comme ça que l'on détermine, enfin que l'on commande le sens de rotation du moteur grâce au pont en H. Ensuite, on peut voir que si le moteur est enable, on fait un analog write, donc c'est pour commander donc le PWM, donc sur enable pin, donc pour démarrer le moteur avec une vitesse motor speed. Donc c'est le cycle du PWM, et donc si le moteur est pas enable, donc else, on met le cycle du PWM, enfin le rapport cyclique à 0, donc le moteur sera éteint. Donc avant de recommencer la loupe, on stocke les états courants des boutons dans les variables qui représentent les états précédents pour qu'ils puissent être réutilisés à la nouvelle exécution de la boucle loop. Donc après avoir transféré donc le programme sur l'Arduino, nous pouvons l'essayer. Nous avons un bouton pour lancer le moteur, un bouton pour changer le sens de rotation et le potentiomètre pour régler la vitesse de rotation. Donc on lance le moteur, on voit qu'il tourne. Si on change le sens de rotation, on va voir qu'il va partir dans l'autre sens. Voilà, on a vu le petit mouvement qu'il a fait. On le relance dans l'autre sens. On peut augmenter la vitesse. Comme ça. Là on entend la vitesse qui a augmenté. On peut changer le sens de rotation, on verra qu'il y a plus de couple. Et si on rechange, voilà, on va l'arrêter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Vous pouvez également commenter, poser vos questions, proposer des projets. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes.